Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais je trouvais ça intéressant en fait de filmer, donc je suis sur une journée type à l'atelier bien sûr. Regarde un peu ce que je fais là en ce moment, tu vois, je suis en train de voir pour un nouvel allumage sur cette petite Malaguti. Mais le sujet qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est ce gros nitro. Non, je parle pas de toi, je parle du scout. Ce gros nitro, il est arrivé à l'atelier, problème de frein arrière, tout le liquide avait coulé sur le pneu. Hop, je vais me mettre de l'autre côté pour te montrer ça. Donc tout le liquide de frein avait coulé partout, il y en avait partout sur le pneu et compagnie. Et pourquoi il y avait du liquide de frein partout? Tu vas me dire, ouais, parce qu'il y avait une fuite ou voilà. Non, il n'y avait pas de fuite. Enfin si, il y avait une fuite, mais bon. Il y avait une fuite qui aurait pu être limitée, on va dire. Tu vois là, c'est l'étrier de frein. Hop, tiens, je le prends pas en dessous. L'étrier de frein, donc tu vois, tu as un piston ici et un piston de l'autre côté. Oh, je suis désolé, avec le soleil, c'est pas évident de filmer. Mais en gros, tu vois, c'est un double piston. Quand tu freines, le liquide de frein vient pousser ces deux pistons là, tu vois, ces pièces rondes, tac, qui viennent, elles, pousser des plaquettes, les plaquettes de frein, qui viennent pincer le disque de frein. Bon, jusque là, tout va bien. Sauf que je te montre ça tout de suite. Quand tes plaquettes sont mortes, ben voilà, en fait, normalement ici, tu as un matériau de friction. Hop. Et les dimensions normalement d'origine, c'est 6,3 mm d'épaisseur de plaquettes. Donc là, tu peux te rendre compte qu'il y a des endroits, il y a presque, il y a plus rien. Tu vois, c'est bouffé, c'est bouffé. Complètement bouffé, ça a même tordu le bas de la plaquette. Donc voilà, donc les deux côtés pareil, ce qui fait que sur l'étrier, donc ça a beaucoup chauffé déjà, ça a beaucoup chauffé et ça a poussé les pistons au maximum. Mais le problème, c'est qu'en chauffant, en fait, autour de tes pistons, tu as des joints en caoutchouc qui permettent de faire l'étanchéité entre ton liquide de frein qui est derrière le piston et le corps de l'étrier. Donc tu as un joint en caoutchouc, hop, tu en as un ou deux, ça dépend des pistons. Sur celui-ci, je sais pas combien il y en a. Et le problème, c'est que en fait, la plaquette étant au métal, frottant sur un disque de frein en métal, ça a créé une chauffe. Cette chauffe, le joint en caoutchouc n'est pas prévu pour la recevoir autant. Et ça l'a cramé. Et en fait, tout le liquide de frein est passé autour des pistons. Donc en fait, ça a dégueulé de partout autour des pistons. Ce qui fait que ça nous en a envoyé un peu partout. Parce qu'après, avec la rotation de la roue, forcément, ça éjecte partout. Donc voilà, petit scout un petit peu dangereux. À la base, il est venu pour cette réparation. Mais en même temps, le client m'a demandé de passer sur au niveau du maître cylindre avant. Ouais, beau gosse. Là, on est sur le maître cylindre arrière. Ne pas toucher les freins, c'est écrit. Toucher. Donc là, il avait passé son maître cylindre arrière sur ce modèle-là. Alors, je sais pas d'où ça vient, je sais pas la qualité et tout ça. Mais bon, voilà, c'est tuning, donc c'est joli. Là, on va passer sur le maître cylindre avant. Du même modèle que l'autre. Le même modèle que l'arrière. Donc, il me fournit le maître cylindre avec la poignée, tout ça. Ok, mais moi, avant de commencer à changer ça, dans tous les cas, il va falloir que je fasse une purge parce que je vais changer ça. Donc, je me dis, je vais quand même contrôler le train avant. Au niveau du freinage, au niveau freinage, train avant, il manquait la petite goupille. Normalement, tu as une petite goupille qui vient tenir en fait tes plaquettes, toi, qui se mettent à l'intérieur ici de chaque côté du disque. Et tu as un petit axe qui les tient. Et au bout d'axe, tu as une goupille. Donc là, il n'y avait pas la goupille. Ok, et en plus, les plaquettes bouffées, complètement bouffées. Tu vois, ça commence à usiner le métal aussi. Pareil des deux côtés. Donc, plaquettes mortes aussi. Voilà pourquoi je voulais filmer ça, c'est parce que voilà, les freins, c'est hyper important. Sur votre Brel, sur votre scooter, sur votre 50, sur votre moto, c'est quand même ultra important. Et que, en fait, si tu changes tes pièces au bon moment,
et ben ça te coûte rien. Un jeu de plaquettes avec les frais de port, on a peut-être pour 15 balles, 15-20 balles. Voilà, tu le changes, tu n'en as pas pour longtemps à les changer, ça te permet en plus de faire un petit nettoyage de ton étrier et tu repars sur des plaquettes neuves et c'est en toute sécurité, c'est top et il faut le faire, il faut le faire, c'est très important parce que là, de ne pas avoir changé en fait les plaquettes, l'arrière, l'étrier, je pense qu'il n'est pas en bon état du coup. En fait, le souci c'est que aujourd'hui, si on veut refaire l'étrier, donc on peut recommander un kit de joint. Ça, il n'y a pas de souci, on peut recommander le kit de joint pour refaire l'étrier. Sauf que le kit de joint coûte 10 balles de moins que de commander un étrier complet neuf. Donc là, on va pas se prendre la tête parce que là, si je commande un kit de joint, allez, le démontage, changement des joints, remontage et tout ça, si tout se passe bien, allez, on va compter peut-être 1 heure de main d'œuvre. Mais à ça tu rajoutes le prix. À ça tu rajoutes le prix en fait du kit joint. Du coup ça monte vite. On va être au moins entre 55 60 € la réparation. Alors que là l'étrier seul il vaut je crois 40 balles, un truc comme ça. Donc et j'ai juste à le prendre, à le remonter dessus, faire la purge et voilà. Donc là pour mettre les coûts au plus bas, on change l'étrier. On va pas s'embêter à l'ouvrir et quoi que ce soit. Je verrai avec le client s'il veut le garder ou pas. S'il veut pas le garder, moi je le mettrai de côté et puis je le referai. Comme ça on en aura un d'avance. Ou alors je lui referai pour lui, on verra. Ou alors il le gardera comme ça. Mais voilà, ça coûte moins cher là malheureusement de changer l'étrier. Mais du coup c'est des frais qui auraient pu être évités si les plaquettes avaient été changées à temps. Donc voilà, un petit scoot qui est plutôt sympa en plus. Ça a une bonne gueule les petits nitros là. Version Naked, c'est une version de 2011, donc ça a quand même une bonne gueule. C'est assez sympa, apparemment ça marche bien. Bon là, comme tous les scooters, il y a tous les carénages qui sont foirés, donc il y a des riselons un peu partout. Je vais essayer de pas trop toucher au carénage parce qu'il faut que j'aille voir aussi au niveau carburateur, il y a un petit souci, il y a des fuites de partout. Je vais essayer de pas trop toucher les carénages parce que là, quand tu commences à démonter, qu'il y a des riselons partout, c'est la catastrophe et en fait tu passes beaucoup de temps en main d'œuvre et le but c'est pas de passer de la main d'œuvre là. Le but c'est que ça soit le moins cher possible mais le mieux fait possible aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait à l'atelier pour te dire fais attention à tes freins, c'est ultra important et si tu négliges ça en fait, déjà tu te mets en danger et en plus financièrement ça va être horrible, tu vas tripler ta facture, la quadrupler même, alors qu'un jeu de plaquettes ça coûte pas cher et si tu le fais c'est top avant d'avoir des gros frais. Bon sur ce, on avait dit qu'on ferait pas de vidéo au mois d'août, mais là je trouvais ça important et puis voilà, ça fait quand même un petit peu de contenu, c'est du contenu là que je vais poster direct, c'est vite fait, donc voilà. Faites attention à vos freins les amis et puis on se retrouve bientôt pour une future vidéo et vous allez voir au mois de septembre il y a du lourd qui arrive, il y a du très très lourd qui arrive, il va y avoir sûrement du burn, de la fumée, peut-être bien du wheeling, des étincelles au sol, donc voilà, préparez-vous, le mois de septembre ça va être fou. Allez, à bientôt, tchuss.